Tout au long de la course, les voiliers du Vendée Globe sont suivis à la trace par satellite grâce à l'entreprise CLS. Le centre des opérations est basé à Brest et à Toulouse. Chaque bateau est équipé de balises, elles émettent régulièrement un message qui permet de localiser le monocoque, mais elles servent également à améliorer la sécurité des skippers en mer. Pour la 3e fois sur le Vendée Globe, la société peut aussi détecter la présence et prévoir la dérive des icebergs tout autour de l'Antarctique. Détecter les icebergs, c'est important pour minimiser les risques. Voilà, on n'exclut pas totalement le risque, puisque certains icebergs peuvent passer au travers de nos moyens de surveillance. Mais voilà, on est là quand même pour diminuer ce risque qui est vraiment très important, qui peut être très important si les skippers vont trop au sud. Nous avons suivi les évolutions du déplacement des icebergs depuis le début du mois de juillet à peu près, et nous avons identifié les principales zones de population d'icebergs. Notamment, on en a une assez importante dans le sud de l'Atlantique, vers 45 sud, vers Gough Island. Ce sera le premier point de passage en fait obligé pour les skippers. Et plusieurs autres zones un peu plus loin dans l'Indien et dans le Pacifique. Et donc à partir de là, nous avons défini cette zone. Un iceberg, ça se déplace à peu près au maximum à 1 nœud, donc à peine 2 km/h. Souvent c'est un petit peu moins. Ça suit les courants marins, ça fait des courbes, des tours, et c'est pas des trajectoires rectilignes. En 2004, Sébastien Josse est entré en collision avec un petit iceberg, son safran avait été endommagé.